Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et l'argent pleut sur les startups et la French Tech. 7,7 milliards d'euros d'investissement dans les startups françaises en 2020. Mais est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on choisit les bonnes entreprises? Sur quels critères on les évalue? C'est la question que s'est posée le Boston Consulting Group et la Boussole. Avec vous, Lionel Harry, vous êtes directeur associé au BCG. C'est la question que vous êtes posée au fond quand vous avez commencé cette étude? Oui, exactement. Donc nous, on travaille avec la Boussole, qui est la plus grande association d'accompagnateurs d'entreprises, justement sur qu'est-ce qui fait et quelle est la définition du succès d'une start-up. C'est une question qu'on se posait depuis quelques mois. Mais disons qu'avec le Covid, les start-up étaient aussi occupées à gérer la crise. On trouve qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour positionner cette réflexion-là. Et pour des accompagnateurs qui essayent d'emmener les startups vers le succès, savoir en quoi ça consiste. Le premier constat, c'est évidemment que on a un écosystème qui fonctionne très bien. De mieux en mieux. De mieux en mieux, avec des investissements de plus en plus importants. Le chiffre que vous avez mentionné, il est très élevé, beaucoup plus élevé que les années passées. Mais le nombre de startups, on est passé de moins de 10 000 à 20 000 en 3-4 ans. On a doublé le nombre de 500 000 emplois. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement très, très bien, la France, Startup Nation. Par contre, nous, ce qui nous frappe, et c'était un peu le point de départ de cette réflexion, c'est qu'on a un critère pour définir qu'est-ce que c'est qu'une start-up à succès, et ça passe souvent par quelle est la valorisation ou quel est le montant de la levée de fonds. Et nous, on trouve ça quand même c'est important, mais c'est réducteur. Et alors justement, les autres critères que vous avez identifiés et dont vous allez nous parler vont peut-être aider ces start-up, qui sont de plus en plus nombreuses, à passer cette étape d'après qui fait un peu défaut en France. Oui, alors, donc les autres critères, nous on a interviewé en fait un ensemble de startups, une centaine de startups. On a fait des entretiens qualitatifs et quantitatifs pour essayer de définir avec eux, et puis aussi avec des investisseurs, avec des accompagnateurs, quels étaient les critères qu'il fallait prendre en compte. Et bien sûr, le financier, c'est très important. Oui. Bien sûr, pour une start-up, il faut de l'argent pour que ça tourne. Oui. Être financé, soit de manière organique, soit par des levées de fonds, c'est important. Mais il y a aussi une série d'autres critères. Qu'est-ce que vous regardez d'autres comme critères? Dites-nous alors. On en a brassé beaucoup, mais au final, ce qu'on a retenu, c'est, à part le financier, 3 grandes autres dimensions qui sont à la fois des objectifs pour les startups et des manières de mesurer le succès obtenu. La première, celle qui revient en fait très fortement aujourd'hui, et ça ne surprendra personne, c'est tout ce qui est impact sociétal. L'impact sociétal, que ce soit l'environnement, que ce soit le social, que ce soit la redistribution équitable du profit sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Là, on pense à toutes les startups, à la fois du partage, du recyclage, du too good to go, de la mise en relation entre salariés, employeurs et le work. Enfin, tout ça, ça rentre dans ces critères-là. Complètement. Et alors nous, ce qui nous a frappé, c'est que dans le questionnaire plus systématique qu'on a fait, c'est en fait, pour les patrons de ces startups, le premier critère en fait que eux vont identifier comme pouvant qualifier un succès. Et c'est vrai ce que vous dites. Souvent, les gens qu'on reçoit ici avec Sandra tous les matins, notamment à 6h45 dans la French Tech, c'est des gens qui ont une sorte pas tous, mais beaucoup, qui veulent changer le monde et qui souvent dont les idées effectivement viennent de leur volonté, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont une autre vision de la planète que peut-être que d'autres, qui veulent faire bien. Alors après, il y a en face les financiers qui leur disent faire bien, c'est bien, mais faire rentable, c'est mieux. Voilà. Et alors, ce qui est frappant aussi aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, notamment si on parle d'impact sociétal, il y a plein de choses qui existent pour identifier les startups qui font ça. Nous-mêmes, on a depuis des années un prix de l'entrepreneur social où on va regarder quelle est cette dimension. C'est pas quantifié dans les marchés. C'est pas quantifié et c'est souvent des catégories indépendantes. Et nous, le principal message, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut les regarder dans des silos ou dans des sous-ensembles. C'est la capacité à faire l'ensemble, à être rentable et à avoir un impact social. Alors, pardon Lionel Harry, mais vous dites premier critère sociétal. Je pense que le deuxième, vous allez me dire environnemental. Alors, sociétal, donc l'impact sociétal, encore une fois, c'est le social et l'environnemental. C'est la RSE, quoi. C'est RSE, si vous voulez, oui, tout à fait. Et deuxième ? Le deuxième, c'est l'innovation. Qui peut être dans le domaine RSE, mais pas forcément. Pas forcément. Et l'innovation... Les ruptures technologiques, par exemple. Les ruptures technologiques, je pense que c'est aujourd'hui un des sujets sur lesquels on est très riche en France. Bien sûr. Bon, ça peut être l'innovation dans la distribution, ça peut être l'innovation dans la manière de facturer un service, mais c'est une dimension très forte
alors à la fois pour anticiper le succès futur d'une start-up, mais on voit bien aujourd'hui que dans la manière dont ils se définissent eux-mêmes leurs ambitions, être capable de changer les usages, changer les modes de fonctionnement, c'est quelque chose qui est très important. Troisième critère ? Et le dernier critère, c'est ce qu'on a appelé l'organisation durable, responsable. Avec la gouvernance, un sujet qui est très très important, c'est la promesse collaborateur. Ouais. C'est aussi quelque chose qui motive beaucoup les entrepreneurs de construire une entreprise dans laquelle on fonctionne un peu différemment de ce qu'ils peuvent imaginer. Et c'est un critère pour attirer les talents, la génération Z par exemple, hein. Oui, mais une fois encore, c'est difficile à quantifier. C'est difficile à quantifier, donc nous on a proposé une grille. On pourrait imaginer d'aller plus loin, effectivement, d'avoir des indicateurs quantitatifs. Pour nous, c'était surtout donner une référence et une série de thèmes. Vous avez dit, je pense que c'est très important, c'est pas pour le plaisir de faire les choses bien. Je pense que ça motive beaucoup nos entrepreneurs. Mais nous, ce qu'on croit profondément, c'est que ces 4 dimensions, elles se renvoient les unes les autres. Bien effectivement, sûr. Si on a une promesse collaborateur, on arrive à recruter. Si on arrive à recruter des gens meilleurs, on sera plus rentable, on pourra lever des fonds. Donc tout ça fonctionne bien ensemble. La nouvelle grille de lecture de l'économie, elle s'applique aussi bien évidemment aux startups. Merci beaucoup Lionel Arré, directeur associé senior au BCG, avec la boussole aussi, qui est à vos côtés pour cette nouvelle grille, d'avoir été notre invité ce matin.